Salut, c'est Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au Japon, la toute première d'une nouvelle série où nous allons parler de la vie quotidienne à Tokyo. Allons-y! Comme vous le savez, je viens d'arriver au Japon, c'est la toute première vidéo que je tourne ici à Tokyo et je vais en parler plus abondamment en fin de vidéo. Pour le cœur de cette vidéo, en fait, je vais vous parler des documents que j'ai eus en m'enregistrant dans la mairie de Chiyoda, qui est le centre, le cœur de Tokyo. Et à travers ces documents divers et variés, en fait, on va en apprendre davantage sur la vie quotidienne, les bonnes manières au Japon, les bonnes habitudes à prendre. Du coup, il y en a certaines qui sont assez surprenantes pour des occidentaux, mais quand tu vis au Japon, et en particulier dans la mégalopole de Tokyo, pour faire en sorte que toute cette population hyper condensée vive bien, il y a des choses à savoir. Alors c'est parti, quand tu arrives à la mairie de Chiyoda, qui est donc une énorme ville qui recouvre en gros la zone du palais impérial, en fait c'est là qu'on habite Morgane et moi, et bien tu reçois un guide énorme comme ça, tout en noir et blanc, imbuvable, en plusieurs langues. Mais tu peux aussi avoir des prospectus et donc on va se baser dessus pour découvrir des choses. Donc première chose, c'est le plan de Chiyoda. Donc tu vois, Public Facility Location Map. Déjà tu vois ce qui est représentatif pour la ville, c'est la floraison des cerisiers, Akihabara, parce que oui c'est vrai, Chiyoda, enfin Akihabara, le quartier de Akihabara est dans Chiyoda. Tu as quoi? Tu as aussi la gare de Tokyo. Voilà. Donc voici la carte globale. En fait, je vais prendre en photo puis je vais mettre sur le côté. Donc tu vois que tout est centré sur le palais impérial. C'est là que vit l'empereur et la famille impériale, avec des grands espaces verts, des parcs, des cours d'eau. Et en fait, tu vois une info sur le côté qui est No Smoking. En fait, c'est interdit de fumer dans la rue. Ça, en fait, au départ, tu peux être étonné en arrivant au Japon, surtout à Tokyo, parce que c'est bien réglementé. En fait, tu peux te dire « Ah, c'est trop réglementé ». Moi, je dis c'est bien réglementé. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se promener et puis d'avoir quelqu'un qui a sa cigarette à la main puis qui te cogne. Moi, ça m'arrive hyper souvent en France, à Nantes, à Paris. Et puis du coup, moi, qui suis passée à côté, bah, j'ai la main avec de la cendre, moitié brûlée, quoi. Sinon, aussi, tu as les gens qui font... Et puis tu te prends la fumée, soit parce que tu marches derrière la personne, soit parce que tu marches à côté. Donc, quand t'es non-fumeur, t'as pas envie d'avoir les poumons intoxiqués. Et puis même de manière générale, mais c'est pas pratique, quoi. Donc moi j'ai vraiment souvenir de voir des trottoirs à Paris où t'as plein de mégots de cigarettes par terre, parce que forcément bah, les fumeurs vont jeter comme ça leur cigarette une fois terminée. Bah là non, t'es passible de 2000 yens d'amende si jamais t'es pris en train de fumer ta cigarette dans la rue n'importe où. Il y a des endroits spécifiques qui sont prévus, t'as pas besoin de payer, il faut juste que tu ailles dans la zone fumeuse, et du coup, ben là, t'as des espèces de grosses fumées qui sortent, mais au moins c'est que à un endroit, et puis du coup, bon, bah, t'écrases ta cigarette, t'as la poubelle et tout, enfin voilà, c'est bien fait. Donc voilà, ça paraît super bête, hein, mais rien que ça, je trouve que ça te permet de te promener et de réglementer ça de manière... En fait, tu dis, pourquoi est-ce que c'est pas pareil en France, quoi? Il y a une petite histoire là-dessus, d'ailleurs, dans le guide, qui dit que, alors c'est en 1902, ou je sais plus, c'est depuis une certaine année que ça a été réglementé de cette manière-là dans Chiyoda. Et moi, je me souviens qu'en France, tu avais une règle qui était passée, enfin une loi, en 1900, je sais pas combien, mais beaucoup plus tard, pour que à l'intérieur des restaurants, tu puisses plus fumer, soit... des zones... Non, il n'y a même plus de zones fumeurs, hein, il me semble. Maintenant, tu es obligé de fumer dehors. Mais bon, bref, du coup, là, c'est l'étape d'après, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Après, derrière, il y a plein d'adresses. Donc, tu vois que dans les choses qui sont importantes à connaître, première chose, c'est Evacuation Area. Les endroits où évacuer si jamais tu as des catastrophes. Et là, tu te dis, oui, tu es au Japon. Est-ce que c'est la première chose que tu apprends quand tu es en France? Mais là, en fait, quand tu es dans un pays qui est frappé par beaucoup de catastrophes naturelles, des séismes, des tsunamis, il peut se passer tellement de choses, faut que tu connaisses les endroits où tu peux t'enfuir, quoi. Ensuite, tu as tout ce qui est administratif, donc ça c'est utile de savoir, par exemple, ne serait-ce que
pour la première étape à faire quand tu viens résider au Japon longue durée, c'est-à-dire c'est ce qui nous arrive à nous, à Morgane et à moi. Et d'ailleurs, il prépare une vidéo pour bien vous montrer en détail comment faire une fois qu'on arrive sur le territoire et qu'on veut s'enregistrer à la mairie de là où on habite pour résider, avoir sa carte de résident, pouvoir avoir un compte en banque, se créer des cartes de fidélité, c'est très important au Japon. Ce genre d'infos. Chiyoda étant énorme, t'as plusieurs mairies, t'as mairie numéro 1, 2, 3, je sais plus dans laquelle on est allé, je crois que c'est dans la numéro 3 à Kodanshita. Et du coup, bah, c'est utile de savoir. Nous, en tout cas, on n'a pas eu de jour ou horaire particulier pour pouvoir s'enregistrer. Mais je sais qu'à Minato, par exemple, une autre grosse ville qui est dans Tokyo, t'as un moment de passage dédié pour les étrangers. Donc voilà. Après, nous, à Chiyoda, il n'y a pas énormément d'étrangers. Hein. Justement, il y a dans le guide que je vais parcourir plutôt vers la fin de vidéo, les infos sur la quantité de personnes qu'il y a et du coup bah, ça permettra d'en rediscuter tout à l'heure. Après il y a des écoles, les parcs, il y en a pas mal, hein. On a de la chance dans cette ville là, il y a beaucoup de verdure, il y a en fait ne serait-ce que la zone impériale, enfin du palais impérial, c'est un énorme poumon vert. Entouré de quartiers d'affaires, de quartiers très otaku et tout ça. Voilà, après tu as des Kodomo no Hiroba, tu as des squares où les enfants peuvent jouer. Voilà, en gros ce qu'il y a pour ce prospectus là. Donc rien qu'avec ça, tu apprends des choses en tant qu'étranger. Ensuite, alors j'ai pris ces prospectus-là parce que je me dis que c'est pas forcément naturel et si ça se trouve quand vous viendrez à Tokyo ou quand vous êtes à Tokyo, eh ben vous avez peut-être envie de faire du vélo. Eh bien, il y a des règles à savoir. Rules and manners. En fait, je voulais le dire, hein, en japonais, on dit par exemple mana ou manabo, apprenons les bonnes manières. Mais en français, je pense pas tellement qu'on dise vraiment bonnes manières, mais plutôt, je sais pas moi, style de vie, règles de vie, bonnes habitudes, moi j'ai envie de dire. Donc sur le premier schéma, on aperçoit que le vélo est censé être sur la route, oui. Après, ça arrive fréquemment que les vélos roulent sur les grands trottoirs. Mais pour ça, bah, faut faire attention. Après, il y a des pistes cyclables aussi. Parfois, il y a des panneaux, genre à côté du travail de Morgane, en fait, à côté du laboratoire national d'informatique, et ben, t'as la route d'une part, la chaussée, et puis tu as une grande piste cyclable qui est sur quasiment ce qu'on peut apparenter à un trottoir, et puis après tu as une zone piétonne. En fait, ça ressemble un peu, c'est un peu comme à la promenade des Anglais à Nice, quoi. Tu as une piste dédiée, mais qui est séparée de la route. Du coup, c'est assez rassurant. Après, pour ce qui est des feux, hein, c'est comme en France, en vert, tu peux y aller, et puis en rouge, tu t'arrêtes. Après, il y a les choses à faire si jamais il y a un accident. Je ne vous le souhaite pas. On va surtout se concentrer sur les bonnes habitudes à prendre. Donc, après, pour ce qui est de panneaux de signalisation sur l'autorisation, là, c'est assez inné. Faites attention si jamais il y a des travaux. En fait, c'est marrant parce que quand tu regardes ça, tu peux être emprisonné pendant 3 mois ou alors avoir une amende de 50 000 yens si jamais tu respectes pas les règles. Donc là, c'est super dissuasif. Hein. Priorité aux piétons, si jamais ils veulent traverser. Donc même ça, hein, si tu laisses pas passer un piéton, tu as une pénalité de 20 000 yens. Les choses à ne pas faire. Rouler alors que vous êtes alcoolisé. Alors là, tu peux être emprisonné 5 ans ou alors avoir une pénalité de 1 million de yens. Ah! Mais au Japon, l'alcool, c'est super réglementé pour ce qui est de rouler, hein, pour ce qui est du vélo, mais aussi de la voiture. Après là, on va se concentrer sur ce qui peut vous arriver si jamais vous êtes en voyage, quoi. Donc voilà, après ne pas rouler à 2, sachant que par exemple tu as un épisode dans Takagi-san où ils apprennent à rouler à 2. C'est rigolo. Après ce sont des enfants et puis c'est dans une aire de jeu, enfin un terrain vague. Voilà, mais par contre à Tokyo, en tout cas à Chiyoda, t'es pas censé rouler à 2 comme indiqué là. Ensuite rouler côte à côte non plus. Rouler sans lumière, en fait c'est du bon sens, hein, tout ça. Ne pas ignorer les feux, et ça c'est bien de le dire aussi parce que
En France, par exemple, c'est hyper courant que les vélos, ils passent même au rouge, quoi, parce que c'est vrai que tu peux regarder toi-même, en fait, ce qui se passe. Des fois, tu as déjà ton accélération, donc c'est pas aussi pratique qu'une voiture de s'arrêter et de redémarrer, quoi. Voilà. Par contre, ici, il faut pas, sinon tu peux être emprisonné 3 mois ou avoir une pénalité de 50 000 yens. Mais tu te dis, waouh, tu vas en prison pour ça. Voilà, faites attention aussi au panneau Tomare qui est s'arrêter. Ne pas téléphoner en roulant. Et pourtant, ça, c'est très très visible. Hein. Enfin, des fois, tu vois des étudiants ou des lycéens, des collégiennes qui sont au vélo puis qui sont en train de soit de surfer sur internet, soit d'envoyer des messages. Ah, comment elle fait? Et surtout, il faut pas le faire parce que du coup, tu vois rien. Pareil, rouler avec un parapluie. Voilà pour ce qui est du vélo. Ensuite, tu as comment utiliser un bus. Le métro d'une part. Alors pour ce qui est de comment utiliser un métro, Morgane a fait des vidéos pour ce qui est de prendre un ticket de métro d'une part, prendre une carte ou alors passer avec son Apple Watch. Ou passer avec son téléphone aussi. Donc bref, il a couvert tous les cas possibles. Donc si vous ne savez pas comment prendre le métro, donc métro et train, au Japon, il y a une vidéo dédiée, playlist, qui est dans la barre d'infos. Donc pour ce qui est du bus, tu as un ticket à prendre qui correspond du coup à là où tu vas aller. Et puis en fait, tu le prends dans le bus. Donc commençons leur tuto à eux. Donc tu attends à l'arrêt de bus. Et en général, il y a déjà une longue file d'attente qui est ordonnée. C'est pas tout le monde s'attroupe n'importe comment, quoi. Donc tu te mets au bout de la queue, t'essaies pas de gratter. Et puis au moment où le bus arrive, tout le monde passe à la queue leu-leu. Et c'est très très rapide. Hein. Faut pas avoir peur quand tu vois une longue file d'attente. Tu fais genre en France peut-être ça prendrait du temps parce que chacun a un cas particulier et tout ça. Non non, là c'est tout en pip 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 et puis c'est bon. Voilà, ensuite tu vérifies la destination du bus ou au pire tu demandes au conducteur. Hein. Tu passes par la porte d'entrée, attention pas par n'importe quelle porte qu'il y a, mais tu passes par la première porte, celle qui est près du conducteur, quoi, du chauffeur. Ensuite tu as un système de paiement, donc soit tu peux payer avec tout ce qui est Suica, comme je disais, l'Apple Watch, tout ce qui est carte que tu prépayes. Donc Suica, Pasmo, etc. Soit tu peux payer avec des pièces, des billets. Et puis du coup, c'est des machines automatisées. Hein. Tu mets et puis ça décompte tout seul. Ça te sort un ticket de bus. Avant d'arriver à la station où tu veux t'arrêter, t'appuies sur le bouton. Donc c'est écrit Tomarimas. Donc ça s'arrêtera. Parce que sinon, tu risques de louper là où tu vas passer, enfin là où tu vas t'arrêter. Et ensuite, tu sors par l'arrière, pas par là où il y a le conducteur. Même si tu es assis tout devant, tu passes par l'arrière. Voilà, pour qu'il y ait un flot des gens qui rentrent et qui ressortent. Selon les cas, des fois, tu as des quarts aussi. Selon la distance que tu fais, tu payes un certain montant. Mais, enfin voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas... Par exemple, à Nantes, tu payes un ticket qui correspond à 1 heure. Je crois que c'est toujours comme ça, hein, ouais, il me semble. Et du coup, avec ça, tu vas n'importe où, du moment que c'est pendant l'heure où tu es en train de circuler. Là, non, il faut vraiment savoir où est-ce que tu t'arrêtes. Voilà, c'est ça qui est important. Après, tu as le Wi-Fi, c'est super pratique. Ensuite, quand tu vis au Japon, important, il faut trier ses déchets. Et tu as un énorme prospectus pour t'expliquer toute la réglementation. Franchement, c'est le stress. Hein. Le plus important à savoir, je dirais, c'est moeru gomi, moenai gomi. C'est ce qui se brûle et ce qui ne se brûle pas. Donc, évidemment, dans ce qui se brûle, tu as tout ce qui est papier, carton et tout ça. Donc, tu as toute la liste. Du coup, c'est pas mal. Il y a des schémas et tout. Et tu as ce qui ne se brûle pas. Donc, par exemple, ce qui est en métal, en céramique. C'est utile de le savoir de manière générale parce que même quand tu te promènes, si jamais tu as de la chance, tu es dans un endroit où il y a des poubelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Japon, à Tokyo, je veux dire, et que tu veux jeter des choses, il faut que tu saches si ce que tu veux jeter est moeru ou moenai, qui se brûle ou qui se brûle pas. Donc, ne serait-ce que ça, là, connaître les 2 premières lignes, c'est utile pour tout le quotidien. Après, pour tout ce que tu veux jeter de chez toi, tu as aussi les détails, genre ce qui se recycle. Donc si tu achètes comme Morgane beaucoup de magazines, beaucoup de prépublications, c'est utile de savoir. Ensuite, tu as tout ce qui est plastique.
Tu as aussi les horaires, les jours de ramassage. Ensuite, tu as tout ce qui est plus grand, électronique, ordinateur, etc., etc. Donc après, c'est plus spécifique. Faut regarder le prospectus. Voilà. Puis après, selon les villes aussi, c'est pas forcément pareil. Donc voilà. Ensuite, j'avais eu la question, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, là, il y a un virus qui est en train de se propager, une nouvelle épidémie qui visiblement vient de Chine, je crois, enfin, qui du coup se propage en Asie. Là, je suis en train de tourner cette vidéo le mercredi 22 janvier. Donc le virus, il est en cours de propagation. J'espère que je vais m'en attraper. La seule angoisse pour nous, là, qui sommes à Tokyo, là, c'est que si jamais c'est vraiment venu de Chine, bientôt il y a le nouvel an chinois. Ça veut dire que dans les 3 semaines à venir, il va y avoir plein de Chinois partout, dans tous les lieux les plus touristiques. En particulier, où aiment aller les Chinois? Ils adorent aller dans les magasins d'électronique. Je dis magasin d'électronique, mais en fait c'est un magasin où il y a tout. Ce genre de magasin, potentiellement, ça va être un nid à microbes. Akihabara aussi, ça va être un coton. Mais bon, bref, du coup, tu as un document qui te dit que, du coup, pour la saison hiver, si jamais tu attrapes un virus, enfin le virus de la grippe, ou alors justement cette espèce d'épidémie inconnue, eh ben, en général, ça se traite difficilement tout seul. Il faut que tu ailles chez le médecin pour avoir un antivirus, quoi, qui sera genre Tamiflu ou Relenza. Ce qui est écrit si jamais tu es étudiant, mais en gros, faut aller chez le médecin. Alors en France, nous, on dit aller chez le médecin. Voilà, c'est chez un praticien. Au Japon, on va dire bioin, genre tu vas à la clinique, tu vas à l'hôpital. T'as juste un rhume, par exemple, et tu vas à l'hôpital. Mais non, en fait, si tu vas dans un cabinet, quoi. Faut pas prendre peur si jamais on te dit il faut que tu ailles à l'hôpital. Voilà, donc en gros, après sinon, t'as toujours de quoi faire de l'automédication, parce que voilà, en France, on a un peu cette habitude-là. Tu vas dans n'importe quel drugstore. T'as plein de médicaments juste pour si t'as de la fièvre ou t'as mal à la gorge et tout ça. Tu peux avoir ça sans ordonnance assez facilement. Mais par contre, si t'as un virus, voilà, faut suivre les instructions, c'est-à-dire aller à l'hôpital. Après ça, c'est très sympa. Il se trouve que tu peux t'abonner à cette mailing list de Chiyoda International où il te donne des infos aussi culturelles sur bientôt il va y avoir Hinamatsuri. Enfin, moi, je dirais plutôt bientôt il y a Setsubun, dont j'ai fait une vidéo culturelle justement sur le japonais et les phrases à savoir à cette fête-là. Sur du coup l'ikebana, tout ça, et même sur les onomatopées. Je vous ai préparé une vidéo de cours de japonais sur les onomatopées. Du coup, je trouve que c'est rigolo qu'ils en parlent là. Alors, on a parcouru ces documents-là. Maintenant, on va éplucher un petit peu l'énorme guide de Chiyoda. Donc, j'avais quelques infos que je voulais vous partager dedans. Alors, sachez que les documents en général, et puis à la mairie, vous pouvez trouver la documentation en japonais bien sûr, et en anglais. Si jamais vous êtes perdu, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours la documentation en double aussi en anglais. Donc il y a toutes les infos si jamais il y a des catastrophes naturelles. C'est vraiment la première chose qui vient quand tu ouvres le guide. Si jamais il y a des crimes, appeler l'ambulance, etc., etc. Alors comme je venais juste de vous parler de tout ce qui est médical, il y a toutes les instructions à chaque fois. Il y a aussi un QR code, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a aussi des phrases utiles en cas de maladie. Mais moi je vous ai aussi préparé une vidéo de cours de japonais sur la santé, aller chez le médecin et tout ça, donc vous pourrez vous repérer par rapport à ça. Alors il y a un petit encart à l'intérieur sur les transports publics, donc on avait parcouru tout à l'heure le prospectus pour les bus. Là il y a tout ce qui concerne le train en général, sachant qu'il y a aussi la politesse à respecter là-bas. Justement, j'avais fait une vidéo sur un jeu qui s'appelle Kukiyomi, c'est lire l'atmosphère, lire ce que tu es censé faire pour que ça se passe bien. Et il y a quelque chose que Morgane ne sait pas du tout respecter, par exemple, c'est comment tu t'alignes, enfin comment tu fais la queue avant que les portes du métro s'ouvrent. Parce que il y a un tel trafic dense qu'il faut que tu respectes ça. Tu vas pas foncer n'importe comment, sinon dans le peu de fractions de secondes où les portes s'ouvrent et que le train repart à l'heure, eh ben
voilà quoi, le flot de gens qui rentrent et sortent, il faut qu'il soit hyper efficace. Donc je peux vous remettre une séquence en fait de cette vidéo là parce que c'est très intéressant. En fait tu fais d'abord la queue en suivant les lignes et puis en général tu as une queue gauche et droite, voire même plusieurs si jamais c'est pour une station qui est très très grosse, genre à Shibuya où il y a beaucoup de monde qui transite. Et ensuite au moment où le train arrive, pile avant que les portes s'ouvrent, en fait chacun se décale sur la gauche et la droite, mais en s'avançant le plus près possible du train au moment où le train est arrêté, hein, pas quand le train est en train de rouler. Et ensuite, du coup, ça crée un espace au centre pour que les gens puissent sortir. Et une fois que les gens sont sortis, voilà, toi tu t'es mis sur le côté et tu peux rentrer. Alors que Morgane, en fait, soit il reste au milieu, donc tu te fais écrabouiller, soit il se met, mais genre il attend le dernier moment pour se dire « Ah, je vais à gauche ou je vais à droite ?» Non, 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 non. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Plus que tout ce qui est papier et tout ça, tu as aussi une manière de faire la queue. Ensuite, tu as les vélos Chiyokuru. Donc au Japon, tu as des vélos électriques qui sont en commun et il suffit pour ça de s'abonner. En fait, moi je vous conseille de vous créer un compte au préalable sur internet, sur votre mobile, à un endroit où vous avez le wifi. Et de cette manière-là, eh ben, vous avez juste à payer 150 yens pour les 30 premières minutes et 150 yens pour les 30 suivantes si jamais vous utilisez plus. Et du coup, c'est vraiment pas cher. Hein. T'as genre, c'est 1 euro, on va dire 1,50 €, c'est beaucoup moins. Mais du coup, c'est vraiment, ça coûte rien et tu peux parcourir tout Tokyo comme ça. En plus, les vélos ils sont jolis, ils sont en rouge, mais ils sont en super état surtout. Donc ça, c'est vraiment pratique. Puis sinon, vous pouvez vous abonner au mois. Et de cette manière, les 30 premières minutes sont gratuites. C'est le même système que pour tout ce qui est vélo, Vélib, vélo, je sais pas dans quelle ville, Vélove. Et à Nantes, ça s'appelle Biclou. Et c'est le même principe, quoi. Voilà. À Nice, c'était quoi? C'était Vélo Bleu, je crois. Et c'est super pratique parce que du coup, là, ton truc, il est électrique, il marche bien. Sachant que Tokyo, c'est très pentu, donc c'est pratique. Mais du coup, tu peux aller partout avec, c'est génial. Juste une chose aussi, les vélos, ils se reposent à des stations. Et du coup, ça se recharge et tout, quoi. Enfin, c'est pareil que les vélos de ville qu'il y a en France. C'est juste pour préciser qu'on ne le laisse pas n'importe où de la même manière que pour les trottinettes à Paris. Hein. Une page très intéressante qui est National Holidays, les jours fériés nationaux. Donc tu constates qu'il y en a quasiment tous les mois, enfin quasiment, il y en a tous les mois, mais il y en a même parfois plusieurs par mois. Donc c'est très important, enfin très utile de les connaître parce que si vous prévoyez un court séjour, genre par exemple une semaine à Tokyo, et qu'il y a un jour férié qui tombe dans votre séjour, voilà, les parcs sont fermés, les musées aussi, la plupart des magasins aussi. Il faut savoir les jours fériés. Donc en janvier, par exemple, bien sûr, tu as le Nouvel An. T'as le passage à l'âge adulte, utile de les connaître, mais aussi ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a comme célébration. Par exemple, le 5 mai, t'as Kodomo no Hi, le jour des enfants. Et ben, ce jour-là, tu peux voir se promener, par exemple, aller dans les sanctuaires, dans les temples, des petits enfants qui sont tout bien habillés, en kimono, bien coiffés et tout ça, parce que c'est leur jour à eux. Puis c'est super mignon, quoi. Ou alors tu as la floraison des cerisiers, tout ça, c'est utile à connaître. Ensuite, à propos de la ville de Chiyoda, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a des choses à savoir sur Chiyoda. En fait, quand tu parles de Japon, tu connais Tokyo, bien sûr, puisque c'est la capitale, mais tu sais pas forcément que la mégalopole, elle englobe des villes, où tu te dis qu'il va y avoir des quartiers, mais en fait, c'est tellement immense que non, c'est vraiment des villes. Chiyoda étant le cœur même de la métropole, la mégalopole de Tokyo. Donc dans cette ville de Chiyoda, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le jour, il y a 853 000 habitants. Waouh, c'est énorme! Et en fait, quand je disais il n'y a pas tellement beaucoup d'étrangers qui vivent à Chiyoda même, sur ces 853 000 habitants, t'en as 2800 qui sont étrangers. C'est combien de pourcents? C'est vraiment très peu.
Mais voilà, c'est ce qui explique aussi que nous, pour nous enregistrer, c'est très pratique. Après, tu as un aperçu de la flore, la faune et la flore intéressante à Chiyoda. Et voilà pour ce qui est de tous ces documents. Alors, j'espère que ça vous a permis d'en apprendre davantage sur la vie quotidienne au Japon. Je me suis dit que c'était rigolo de parcourir tout ça. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de ce début de vie au Japon, parce que je vous disais, c'est une nouvelle aventure qui commence, enfin je vous disais, c'est ce que j'ai mis en photo, première photo d'envol au Japon. À vrai dire, cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est la toute première que je tourne en étant au Japon pendant ce séjour 2020, et j'espère du coup que le setup est pas mal. Là, c'est avec mon nouveau micro-cravate dont j'ai fait l'unboxing et tout. Avec Morgane, on prévoit plusieurs vidéos sur s'installer au Japon, les démarches à faire, les choses à faire. Moi, je prévois de faire des petites stories qui englobent, pour les premières en tout cas, ce qui est étonnant au Japon, l'émerveillement quand on arrive, ce qui dépayse. Et puis, plus ça va aller et plus on sera habitué, et ce sera surtout de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on mange, comment on vit, là où on va s'amuser, le travail de Morgane, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas que vous pouvez suivre ça en direct sur les stories réelles, quoi, c'est-à-dire sur YouTube d'une part, qui reste affiché pendant 7 jours. Ensuite sur Instagram et sur Facebook, en story permanente chaque semaine, c'est trié, c'est épinglé. Voilà, et du coup, on vient d'atterrir. Moi, j'ai encore les jambes en copote, là. Parce qu'à la station, à l'avion, c'était un peu coton. On est resté, en fait, de porte à porte, de notre appartement à Nantes, en France, et notre appartement à Tokyo, au Japon. En fait, on est resté en transit, en travel, en voyage, lost in translation, pendant 26 heures. Du coup, on a perdu un jour. Enfin, du coup, voilà, il faut se réacclimater, tout ça, mais quoi qu'il arrive, le voyage, c'est génial. Ce qui est chouette aussi, c'est, moi, je vous parlais des manières au Japon, mais aussi parce que c'est la première chose qui frappe quand tu arrives au Japon, c'est que tout n'est qu'ordre et beauté. Et tu as tout de suite cette sensation de calme et de paix en société qui est vraiment hyper agréable. C'est pour ça que j'aimerais bien transmettre tout ça, parce que c'est dommage quand des fois tu as des étrangers qui sont bien intentionnés, mais qui sont dans leur propre culture et qui, du coup, ne connaissant pas encore les manières japonaises, en fait, sont hyper dérangeants. Et voilà, qui vont parler fort, ou qui vont pas tenir la porte de l'ascenseur, voilà, c'est des tout petits détails qui font que quand tu vis au Japon et que tu es avec des Japonais, ça se passe hyper bien. Et voilà, ce serait cool que tout le monde connaisse et respecte ces règles. Voilà. Donc si jamais vous venez au Japon, n'oubliez pas de respecter ces règles, ces valeurs. Voilà, c'est vraiment pas que pour embêter les gens, c'est juste pour mieux vivre ensemble. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas en commentaire à dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà ces règles, ou si vous les trouvez marrantes, rigolotes, ou voilà. Je réponds à vos questions et je lis vos commentaires qui font du bien chaque semaine le mercredi dans la rubrique Petite FAQ. Et ne manquez pas les petites stories hebdomadaires, donc chaque semaine, avec justement toutes les anecdotes de la vie quotidienne au Japon. Mes Sakura, c'était Rosalie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Bon, j'espère que ça va, hein. Je vais avoir les yeux explosés en tant que première vidéo. Jet lag, c'est dur de se remettre. Hein. Dormir, manger, mais bon, c'est que du bonheur.